Finances, Part 1, Crisis. Par le pouvoir du Tout-Puissant, Dieu unique, généreux donateur, distributeur de l'éternelle providence divine. Seigneur, loué soyez-vous. Nous vous demandons de nous assister dans ce désormais familier exercice de communication, d'orienter correctement les flux de diffusion de notre pensée, bien restreinte à la couverture du sujet du jour, exposé en toute maîtrise et dans la saine intention qui, de par votre grâce, nous caractérise. Je rends hommage à nos vénérables ancêtres qui exécutent en leur demandant respectueusement l'effort d'assistance habituel par la vidéotique une fois de plus. Très chers frères et sœurs, je vous salue respectueusement et sincèrement, en espérant bien sûr que tout va bien de votre côté, Siarnalen. Nous prévoyons sur ce mois qui suit, par la volonté du Tout-Puissant, de ratisser de long en large tout ce qui tourne autour de la finance et de la monnaie, afin que l'ensemble des éléments d'appréciation soient portés à l'attention du public pour que l'on sache exactement ce qui se passe, d'où l'on vient, où nous allons et quels sont les tenants et les aboutissants de toute cette mascarade à laquelle on assiste depuis plusieurs années. Comme d'habitude, nous expliquerons correctement les concepts et faits avec des mots que tout le monde pourra comprendre. À l'opposé de ce que font ces pseudo-spécialistes récitateurs inconscients ou non de leçons non maîtrisées, répétant à outrance que l'abord de certains thèmes serait réservé à un public de spécialistes. Pour l'affaire complète, je tablerai sur 5 à 7 épisodes pour correctement non seulement exposer, mais surtout analyser pour intégration réelle et prise de décision, de mesure, préparation à. Pour un premier abord, on va essayer présentement d'ouvrir nos yeux longtemps fermés sur une des réalités ou irréalités qui affectent le monde dans sa globalité à travers l'explosion programmée et de manière itérative de ces bulles soi-disant financières à l'échelle du globe, si on peut toujours appeler la Terre comme telle. Et donc, surfer sur l'actualité avant de progressivement et ultérieurement aller en profondeur. Cette actualité est l'avènement annoncé ou programmé de la prochaine crise financière. Pour ne pas la faire trop longue, lors de cette première, on va partir de celle plus récente de 2008, celle des subprimes, pour faire le parallèle avec ce qui se trame actuellement en coulisses. Avant d'y aller, dressons rapidement l'inventaire non exhaustif des principales crises financières survenues depuis le XVIIe siècle avant d'avancer. 1634-1637, Philippomanie en Hollande. 1720, crise de la compagnie du Mississippi de John Law, France, et de la compagnie des mers du Sud au Royaume-Uni. 1797, panique bancaire au Royaume-Uni. 1847, crash boursier en France et au Royaume-Uni après une bulle autour des chemins de fer. 1873, crash boursier à Vienne avec l'éclatement d'une bulle spéculative liée à l'exposition universelle, marque le début de la Grande Dépression, the Great Depression. 1882, crash de l'Union générale en France. 1907, panique bancaire aux États-Unis. 1929, crash du jeudi noir le 27 octobre à Wall Street, suivi
par une grande dépression à l'échelle mondiale qui favorisera la montée du fascisme. 1966, crise du crédit aux États-Unis, consécutive au relèvement de ses taux directeurs par la Fed. 1982, crise bancaire mondiale, consécutive à l'annonce du Mexique d'un moratoire unilatéral de sa dette publique. 1940, 1987, crash à Wall Street le 19 octobre, plus forte baisse enregistrée en une journée sur les marchés d'actions. 1994, crise du peso mexicain. 1997, crise de change impliquant plusieurs monnaies asiatiques. 2000, éclatement de la bulle Internet fondée sur la croyance dans l'avènement d'une nouvelle économie grâce à cette technologie. 2007-2008, crise des subprimes, consécutive au retournement du marché immobilier aux États-Unis, alors que ces crédits accordés à des ménages peu solvables étaient garantis par une hypothèque sur les maisons acquises grâce à eux. La contagion fut favorisée par la titrisation de ces crédits dans des instruments innovants, CDS et CDO notamment. Pour information, la titrisation consiste à regrouper des actifs puis à les céder à des investisseurs sous forme de titres financiers, délivrant un revenu généré par ces actifs sous-jacents et proportionnel au risque encouru. Voilà pour la genèse. La récession globale arrive et il parle d'inflation. Récession, régression, ralentissement de l'activité économique. Inflation, augmentation généralisée du niveau général des prix et outils de politique économique. Il nous parle donc de récession en cachant le fait que tout cela ne relève que de pure manipulation. Ce qui est le plus important à constater ici, car nous prendrons le temps d'étudier chaque concept lié ultérieurement comme indiqué en avant-propos, c'est que les gens ne puissent plus supporter le poids de leurs dépenses à un moment donné. Elles les dépassent et dépassent leurs moyens d'existence, dépassent leur capacité. Par transfert de réalité à nos économies, cela explique le fait que la corruption soit toujours automatisée ici, en partie, car en dépit du fait qu'il y ait beaucoup d'escrocs, il n'en demeure pas moins qu'il ne reste que très peu d'options. Après, que toute la richesse s'en soit allée, où vous savez, ce qui crée l'incongrue situation virtuelle et non réelle économique et monétaire, alimentée en plus par le faux monnayage et l'argent de la drogue et tout ce qui est lié à ce trafic entre autres. Revenons à l'international, mes amis, pour ajouter qu'actuellement, comme nous le disions, surtout aux USA, comme d'habitude, faire de lance du déclenchement des crises, les revenus des populations ne paient plus leurs factures. Ils n'ont rien vu venir et gobent tout ce que l'on leur dit, car la politique de communication intensive et intempestive qui leur a été servie a fini de brouiller leur champ de vision et de réflexion. Ils sont fatigués et ont abdiqué pour la plupart. Il leur a été avancé que la crise de la croissance aurait entraîné celle de l'emploi, d'où, pour eux, la nouvelle réalité du travailleur pauvre qui leur fait face. Car, continuant à trimer de la même manière pour voir constamment baisser leur pouvoir d'achat, au moment où l'inflation sévit. Double donc ou triple peine. C'est dans ce contexte
que la pandémie est arrivée à point nommé pour porter le coup fatal. Très utile surprise pour certains. Elle nous donne à nous interroger actuellement sur la question d'où est donc passé où sont passés les virus. Quid des conséquences que le monde a injustement subies. Perte d'emploi, commerce arrêté, fermeture d'entreprise et bien sûr rachat par qui vous savez. Keep on shining, you make it up show. Positive, forward and again. I say advance, you make it, I'm sure. Positive, of my people, keep on shining. Revenons à nos moutons. Pas le temps d'y penser. Les médias ont déjà enchaîné avec l'Ukraine pour vous laisser sur votre faim et travailler à vous faire accepter la prochaine crise qui s'en vient. Nous avons mis l'accent sur comment cela se passait là-bas, mais ça ne change rien au fait qu'ici, ce sera pareil ou pire. Nous ne faisons encore une fois qu'exposer les faits, en évitant de verser sur le sensationnel. L'essentiel étant d'œuvrer pour le bien collectif, qui passe nécessairement par la diffusion de la bonne information. Pas le temps donc pour les jeux immatures. Nous finirons cette première partie en exposant brièvement à titre d'exemple illustratif d'autres sphères en ébullition, bien sûr liées et connectées à la finance, en vous informant que nous prendrons le temps ultérieurement de traiter ces concepts, les concepts fondamentaux des politiques économiques qui nous sont servis, des outils de base de la finance, des fonctions de la production et de la croissance, de la mesure du revenu, de la monnaie et de la situation monétaire, pour boucler la boucle. Et peut-être, si nous avons le temps, parcourir les concepts titres, valeurs mobilières et autres obligations, si le Tout-Puissant bien sûr y consent. Pour l'heure, et comme indiqué, terminons donc avec le résumé complémentaire et les citations qui suivent. Elles aideront, je l'espère, à la réflexion utile. Une banque qui octroie des créances douteuses fait plus d'argent qu'une autre qui fait le contraire. Car une fois que les personnes au bout de X années n'auront plus de quoi payer, eh bien on leur prendra juste leur bien immobilier la plupart du temps qui sera revendu à prix fort au moment où ces pauvres n'auront rien gagné dans l'affaire. A bad loan could never freeze the bank of never. They keep and get old, these vampires. Le jeu, l'écriture et la création de la fausse monnaie, nous y reviendrons ultérieurement. Nous préciserons juste ici que le seul argent réel est celui que vous déposez et les intérêts que l'on vous taxe. Ce que l'on vous, soi-disant, prête, ce ne sont que des chiffres que l'on tape sur un écran. Ça n'existera réellement que quand vous le créerez en commençant à payer. All banks are the same and controlled by the same people. That's why there is always a war in a country which central bank is not linked to the global network. Check it with Iran, Iraq, Libya recently, and Syria. Limitation de retrait transfert. Pourquoi? Pour leur permettre de suivre, contrôler et déplacer l'argent. Why the big banks gotta be rescued? Nous vous renvoyons à la basse besogne de Barack Obama pour observation de l'œuvre dans l'œuvre de l'un des plus grands traîtres au peuple noir, sinon le plus grand.
Aucun mérite pour ce dernier. Il n'a rien fait de bon. Nous retiendrons une marionnette qui trahit les siens pour sauver la mise à ses maîtres. After America, European crash after buying these toxic loans. Why? They buy it if it's not real. They advance the fact that the bank needs help in a recession. They are the same to advance through their economic theories that economy got to be separated from politics. But people don't think. They take everything they are given even it burns their hands. La crise de la dette souveraine. D'où l'importance du maintien de la domination monétaire de nos économies qui permettent aux siennes de rester à flot en nous tuant à grand feu. Who's really suffering? Third world and the world. Everyone is suffering for real, it's not a joke. Electric energy charges from the same oil you running from. Oil is made by man to control you. There is a war going on between Tesla and 5 GAFA giants for the control of energy in the world in the future. J'ajouterai, mes amis, avec espoir que vous m'écouterez avec toute l'attention qui sied, en vous disant que toute cette effrayante réalité, nous l'avons comprise et intégrée depuis plus de 10 ans, au moment où beaucoup plongés dans un sommeil comateux existentiel, dormaient encore comme des loirs. Période au cours de laquelle nous avons pris le temps d'implémenter les voies de sortie adéquates que nous avons expérimentées d'abord en nous-mêmes, avant aujourd'hui d'être en mesure de nous tenir devant vous pour vous les partager progressivement. En vous rappelant encore une fois que notre focus est porté sur les plus jeunes et les plus conscients. Le reste ne m'intéresse guère, même si je continue de garder espoir en lui. Nous œuvrons donc pour que ces jeunes aient entre autres sources de la matière à partir de quelque chose de réel et de consistant, préparé expressément et exclusivement pour les orienter, tout en parallèlement menant en toute quiétude la vie utile et productive que nous avons toujours eu envie de vivre, celle que nous méritons et que nous vivons donc en toute liberté par le pouvoir du Tout-Puissant. Plus de retour en arrière possible pour nous. Nous sommes sur une toute autre dimension. À des années-lumière de considération de bas étage, on n'a plus le temps pour les conneries. Raison pour laquelle nous ne perdrons plus ce temps précieux à répondre aux attardés dont nous avons pris le temps de régler le non-problème qu'ils constituent par ailleurs. Quant à nos ennemis historiques, je porte à leur attention pour rappel que les idées ne meurent pas et que le train du changement est déjà en marche. Sachez que vous n'êtes pas invité au voyage. Alors, tenez-vous à l'écart et accommodez-vous par anticipation à votre nouvelle réalité, celle qui veut que vous fassiez avec ce que vous avez. Tenez-vous-le pour dit. Ce sera tout pour aujourd'hui les amis. En vous donnant rendez-vous prochainement pour plus de news, si le Tout-Puissant bien sûr y consent. Your man bro, Free Spirit. I'm out guys. Peace.